Vous le reconnaissez ? Ce billet vert qui règne sur le monde depuis près d'un siècle. On pensait que c'était juste une anomalie passagère, un petit décrochage technique. Mais non, le dollar chute, méthodiquement, inexorablement. Sa majesté, le billet vert, pâlit à vue d'œil. Ses symboles de puissance, l'aigle, l'œil de la providence, la devise « In God we trust » ne suffisent plus à masquer sa fragilité. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump ne laisse aucun répit à la planète finance. Pas une journée sans déclaration fracassante, pas un ordre sans contre-ordre, pas une annonce sans déstabiliser les marchés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, moins 9% face à l'euro depuis janvier, moins 8% contre le yen et la livre sterling. Et pourtant, les experts s'attendaient à l'effet inverse. Hasard ou stratégie calculée ? Des voix murmurent que cette dévaluation pourrait être voulue. Un jeu extrêmement dangereux quand on doit 36 000 milliards à ses créanciers. Une chose est sûre, le dollar traverse une grosse crise d'identité, et face aux signaux négatifs qui s'accumulent, on dit qu'il vit ses derniers jours de gloire. Alors, simple faux pas ou bien première étape de la fin d'une époque ? Le roi dollar perd-il définitivement sa couronne ? Et si oui, à quoi ressemblera l'économie mondiale après son règne ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, parlons de notre partenaire, Gringot, qui révolutionne complètement le secteur financier. Ils ont compris quelque chose d'essentiel, notre argent ne dort jamais. Gringot, c'est une institution financière française qui gère maintenant plus de 100 millions d'euros et offre des comptes perso, communs et des assurances vie. Contrairement aux institutions traditionnelles qui utilisent directement ou indirectement nos dépôts pour financer tout et n'importe quoi, comme l'industrie fossile, Gringot nous garantit une transparence totale. Votre argent finance des projets concrets et utiles. La construction de trains avec Alstom, les énergies renouvelables et leur stockage partout dans le monde, ou encore le traitement de l'eau et des déchets en France et en Asie. L'application est un véritable bijou de technologie. On adore leur tirelire personnalisé. Vous définissez un objectif, comme un voyage ou un achat important, et ça épargne automatiquement. Et tout ça, c'est sans oublier la vraie vie et donc le rendement. L'année dernière, les portefeuilles de Gringot ont rapporté entre 3,5 et 9,4%. D'ailleurs, leur vision séduit déjà énormément. Il y a quelques semaines, ils ont levé 5 millions d'euros en seulement 2h30, un record européen. Ils ont avec eux des personnalités, de grands entrepreneurs, des journalistes, des artistes, etc. Gringot est clairement un mouvement de société qui rassemble et met d'accord tout le monde, nous inclus. Leur nouveau compte premium vous offre des avantages exclusifs, réduction sur tous vos billets de train SNCF Connect, cashback immédiat sur vos marques préférées, Climbing District, Freeletics, Babel ou NordVPN, assurance, voyage, bagages, location, 0% de frais à l'étranger, etc. Pour fêter ce grand lancement, on vous offre 3 mois de compte premium Gringot avec le code MONEYRADAR. C'est seulement pour les 500 premiers, alors dépêchez-vous, le lien est en description. Soyez les bienvenus, nous sommes sur Money Radar. Depuis son retour, Donald Trump n'en finit plus de secouer Wall Street et je ne vous dis pas dans quel état il met les nerfs des marchés depuis le 2 avril. En ce moment, il se surpasse. L'indice VIX, qui mesure la volatilité des échanges, a décollé dès l'annonce des nouveaux tarifs douaniers à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la pandémie et la crise de 2007. Pour rappel, on parle d'un minimum de 10% sur toutes les importations, 25% en moyenne sur les voitures et pour les concurrents d'Europe, du Canada ou du Japon, et jusqu'à 145% pour la Chine. Depuis cette date et l'entrée en application des mesures censées le protéger, le dollar décroche de 4% face aux principales devises. Et depuis son pic de fin janvier, il recule de 9,45% contre l'euro, de 8,4% face au yen et à la livre sterling, et de 0,37% face au yuan. Et pourtant, ce n'était pas du tout ce qui était prévu par les analystes. Normalement, une hausse des tarifs douaniers bien calibrée favorise la croissance. En pénalisant les produits étrangers, elle rend le dollar plus fort. Mais pas cette fois. Cette fois, les investisseurs ont choisi de fuir. C'est que, cette fois, Donald ne s'en prend pas seulement aux pays concurrents, à l'Europe ou à l'éternel rival chinois, il s'attaque aussi à sa banque centrale. Dans son viseur, Jerome Powell, l'équilibriste à qui on doit le soft landing de l'économie américaine après le Covid, et que Trump a lui-même nommé pendant son premier mandat. Le patron de la Fed se retrouve accusé par la présidence de vouloir saboter l'économie américaine. Son crime ? Des taux directeurs qui se maintiennent toujours au-dessus de 4,5, quand en Europe, la BCE a déjà pratiqué 7 baisses consécutives pour arriver à 2,40. Un immobilisme qui vaut à Powell d'être qualifié d'immense loser. Trump l'appelle Monsieur Trop tard et va même jusqu'à évoquer son départ en conférence de presse.
Bref, le torchon brûle entre deux hommes qui n'ont apparemment plus la même conception de la politique monétaire idéale. Mais les attaques contre la Fed envoient un nouveau signal inquiétant au marché. Si l'indépendance de la Banque centrale est menacée, ce sera peut-être bon pour les activités américaines, mais c'est la stabilité du dollar, et par contagion, celle du système monétaire tout entier qui sont en jeu. On l'a vu, la réaction ne s'est pas fait attendre, et la panique s'est propagée jusque sur le marché des devises. En coulisses, des voix s'interrogent. On se demande si ce ne serait pas une manœuvre volontaire. L'ancien conseiller économique de Trump, Stephen Mirren, l'a dit clairement, pour réindustrialiser le pays, il faut un dollar plus faible. Casser le privilège, briser le statut de valeur refuge pour relancer les usines et réduire le déficit commercial. Mais ça, c'est la stratégie d'un pyromane. Affaiblir le dollar, c'est jouer avec la dette. Or, les États-Unis doivent plus de 36 000 milliards à leurs créanciers et un dollar plus faible, c'est une dette qui baisse. Exprimée en euros par exemple, depuis le 1er janvier, la dette américaine est passée de 34 950 milliards à 31 580 aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme monétaire fondamental, mais s'en servir de façon irraisonnée, c'est jouer contre les investisseurs de l'Amérique. S'ils perdent trop au change, ils perdront aussi confiance et ce sera la fin. Mais la baisse d'affection pour le dollar ne s'explique pas seulement par des décisions spectaculaires du nouveau gouvernement. J'ajoute à ça le mouvement de lutte contre le billet vert lancé par les BRICS, qui veulent créer une alternative à SWIFT et le faire reculer de 30% dans les échanges mondiaux. J'ajoute que désormais, l'Arabie Saoudite vend son pétrole en yuan, en euros et en yens. Je note aussi que la Chine accepte le rouble russe. Le message est clair, les superpuissances émergentes ne veulent surtout pas dépendre du dollar et d'un pays au destin aussi imprévisible. Mais un dollar qui perd son mojo, ça ne concerne pas seulement ceux qui en détiennent, ceux qui travaillent avec ou ceux qui l'étudient. Tout le monde sera touché à un moment ou un autre. Le dollar est partout depuis 1944, quand les pays du monde se sont alignés sur lui, puis dans les années 70 quand il s'est détaché de l'or pour se lier au pétrole et lancer la machine mondiale. Aujourd'hui, c'est encore la monnaie numéro 1 dans le monde. Elle domine toujours la plupart des échanges internationaux, des contrats pétroliers aux dettes souveraines, et c'est un modèle pour des États en quête de stabilité. Enfin, les réserves des banques centrales sont toujours dominées par le dollar sous forme de dette souveraine. Mais comme toutes les monnaies qui ont marqué l'histoire économique, il n'est pas à l'abri de perdre sa couronne. Il pourrait connaître le même destin que la livre sterling, le franc français, le ducat espagnol ou le florin de Venise. Au pays de l'oncle Sam lui-même, un dollar plus faible sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour les exportateurs. Le Made in USA devient plus compétitif, les produits se vendent moins cher à l'étranger et on se prend à rêver d'un retour des usines sur le sol américain. Dévaluation, désendettement, réindustrialisation, plein emploi, ça sonne bien, mais la médaille a un revers. Car avec un dollar faible, tout ce que les États-Unis importent, et ils importent beaucoup, coûte alors beaucoup plus cher. La Fed est tiraillée entre une croissance en baisse de 0,8% au premier trimestre et un retour prochain de l'inflation. La situation est délicate. Monter les taux d'un côté pour empêcher les prix de flamber, ou relancer l'industrie et obéir à Donald Trump de l'autre, et sacrifier le dollar. Le billet vert vire à l'orange et la confiance historique dans l'emprunt américain en a pris un sérieux coup. La moitié de la dette fédérale est détenue par des investisseurs étrangers. Si la chute du dollar venait à se prolonger, ce serait cataclysmique pour les marchés financiers. Du côté des pays émergents, c'est plus compliqué. La dette est souvent libellée en dollars, ce qui permettrait théoriquement d'alléger son poids. La contrepartie, c'est que leurs réserves aussi sont libellées en dollars. Un cauchemar budgétaire en perspective, avec des répercussions sociales et politiques en cascade. Les grandes puissances économiques, alliées des États-Unis, ne seraient pas à l'abri. Au Japon, en Corée du Sud ou en Europe, on se méfie, mais on est coincé. D'un côté, ces nations et ces alliances dépendent du dollar pour commercer, pour stocker leurs réserves et pour évaluer leurs actifs. De l'autre, elles savent que les États-Unis utilisent leur monnaie comme une massue économique et qu'elles vont en être les victimes plus ou moins consentantes. Entre les sanctions financières, les coupures du système SWIFT et les gels d'actifs, les États-Unis l'ont prouvé, le dollar est devenu un levier de domination. Et quand une monnaie se transforme en outil de coercition, il est logique qu'on cherche un moyen de l'éviter. Longtemps moqué, la dédollarisation n'est plus un fantasme d'économistes marginaux, c'est un mouvement mondial, lent mais constant. Et en ce moment, plusieurs solutions s'offrent au monde. Les BRICS, menés par la Chine et la Russie, accélèrent leurs accords commerciaux sans dollar. L'idée d'une monnaie commune des BRICS refait surface, même si elle reste pour l'instant toujours symbolique, mais le simple fait qu'on en parle sérieusement en dit long. Ensuite, une vieille valeur affole à nouveau les marchés, l'or. Oui, ce bon vieux métal jaune ringardisé par les cryptos et les placements à taux réel négatifs explose tous les plafonds. Plus de 3 500 $ l'once dans certains échanges hors marché. Les investisseurs cherchent du tangible et l'or, lui, ne se dévalue pas par décret présidentiel, pas plus qu'il ne dépend d'un tweet.
Pas parce qu'il a changé de nature, mais parce que le monde a changé de référentiel. Le métal jaune ne promet rien, il ne produit rien, mais il n'a jamais fait faillite. Et puis, il y a le yuan, longtemps resté cantonné à un rôle régional. Désormais, il s'internationalise. Pékin a signé des accords de swap, a créé une bourse du pétrole en yuan et noué des partenariats commerciaux libellés dans sa propre monnaie sur les 5 continents. Alors, est-ce que tout cela veut dire que la fin du dollar est proche ? La fin, non. Le dollar peut dévaluer, mais il ne va pas disparaître, même si Donald Trump allait trop loin. À l'heure où je prépare cette vidéo, c'est toujours la première monnaie en circulation dans le monde, mais les rapports de force vont progressivement tendre vers un nouvel équilibre entre les systèmes monétaires. C'est l'ère de sa domination sans partage qui prend fin. Ce qui s'annonce maintenant, c'est un monde plus fragmenté, plus instable aussi, où plusieurs monnaies dominantes cohabitent, s'affrontent et se neutralisent. Le dollar, le yuan, mais aussi l'euro, le yen, la livre sterling, le franc suisse et le dollar canadien. Et dans ce nouveau décor, les investisseurs, les épargnants, vous et moi, n'auront pas d'autre choix que de nous adapter. On y est, un moment historique. Alors en pratique, que se passe-t-il si le dollar continue sa glissade ? Pour les États-Unis, on l'a vu, ce serait un soulagement partiel pour l'industrie, mais attention, ça marche tant que la confiance tient. L'Amérique de Trump s'annonce moins sexy que prévu, et si le billet vert perd trop de valeur, les investisseurs étrangers vont fuir les obligations américaines, avec à la clé des taux qui grimpent, une dette plus chère à financer et le risque d'un défaut de paiement, un vrai cette fois-ci. J'en vois qui sourit. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé. Ça a failli, 5 ou 6 fois, mais c'était à cause de blocages techniques, en particulier de cette loi inutile qui n'a jamais été respectée, le plafonnement de la dette. Un défaut à la grecque, par exemple, est peu probable, mais s'il devait arriver, il se présenterait plutôt sous la forme d'une demande de délai plutôt qu'un véritable défaut. Mais il ne manquerait pas de déclencher une nouvelle vague de panique sur les marchés. En gros, on aimerait tous que ça se passe autrement. À l'inverse, si les États-Unis lèvent le pied sur le protectionnisme, comme ça semble être le cas avec les récentes exclusions ou les moratoires sur les tarifs douaniers, ils pourraient calmer le jeu monétaire et stabiliser le dollar. Depuis quelques jours, les marchés commencent à se rassurer et les capitaux reviennent à Wall Street. Mais ça va plomber les exportations, relancer les déficits commerciaux et refroidir l'élan de réindustrialisation. Bref, dans les deux cas, il y a un prix à payer. Alors, pour l'épargnant lambda, pour celui qui a quelques économies à préserver ou des ambitions à nourrir, la vraie question c'est que faire ? Comme toujours, diversifier les actifs et privilégier les investissements tangibles comme la pierre ou l'or. Et j'entends d'ici une question importante. Faut-il fuir l'Amérique ? Ce serait tentant vu de loin. Mais elle reste ce drôle de pays capable de rebondir plus vite et plus haut que les autres à chaque crise, de transformer les faillites en licornes et qui voit dans toute panique des opportunités. C'est aussi un marché composé d'une armée de consommateurs, des géants technologiques qui pèsent plus que certains continents et une capacité unique à attirer les cerveaux du monde entier. Alors non, il ne faut pas fuir l'Amérique, mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. Il faut la regarder pour ce qu'elle est, un empire vieillissant dont le pouvoir est contesté par de nouvelles superpuissances, mais toujours dangereux. C'est toujours le berceau de la 4e révolution industrielle. Et si l'Amérique dépend du reste du monde pour fabriquer son électronique, elle est encore numéro 1 dans la recherche, la découverte et le développement de technologies toujours plus innovantes. Enfin, si j'ajoute qu'elle est assise sur des montagnes de ressources énergétiques, les grandes flammes de la croissance vont pouvoir brûler encore longtemps. Quoi que vous décidiez de faire de vos actifs américains, gardez quand même un œil sur l'information, sur l'évolution des devises ou les nouveaux signaux de tension. C'est vital. Et parce que dans ce monde, la confiance s'évapore plus vite qu'il n'en faut à Trump ou à Elon Musk pour rédiger un tweet, pensez à vous abonner à la chaîne. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aller découvrir Greengot, leur application vous permet de suivre précisément l'impact de votre argent, de créer des tirelires personnalisés pour vos projets, et toute leur idée est de proposer à tous ce qui n'était réservé avant qu'à une élite, de l'impact avec du rendement. On vous donne notre code parrainage Money Radar qui vous offre 3 mois de compte premium, mais attention, c'est seulement pour les 500 premiers, alors dépêchez-vous, le lien est en description. N'oubliez pas le like avant de me quitter si vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis merci à toutes et à tous pour votre fidélité et restez curieux. À très vite sur Money Radar.